Peser les intérêts ne signifie pas décider selon son bon vouloir. La pesée des intérêts n'est pas non plus une science exacte et ne peut pas être mathématisée en quantifiant les différents intérêts et en favorisant la solution qui obtient le plus de points selon la calculatrice. La pesée des intérêts consiste plutôt à s'approcher progressivement de la meilleure solution. Conformément à l'ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire, la pesée des intérêts s'articule en 3 étapes: identification des intérêts, évaluation des intérêts et recherche de la solution optimale. Pour pouvoir peser le pour et le contre, il faut d'abord établir un état des lieux de tous les éléments et des intérêts en jeu. Les objectifs et les principes de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire sont d'une grande aide à cet égard. Mais il faut également tenir compte des intérêts publics qui ne relèvent pas de l'aménagement du territoire, ainsi que des droits constitutionnels tels que la garantie de la propriété ou le principe de proportionnalité. Dans un deuxième temps, les intérêts identifiés doivent être évalués et appréciés. Quelle est la valeur juridique et réelle d'un intérêt dans le cas concret et comment se comporte-t-il par rapport aux autres intérêts? Certaines dispositions légales jouent un rôle central dans la pesée des intérêts. Elles peuvent même empêcher toute pesée des intérêts. Sont aussi déterminants les inventaires fédéraux de protection. Dans la pesée des intérêts, il faudra également prendre en compte les plans sectoriels fédéraux et les plans directeurs cantonaux. Joue aussi un rôle la question de savoir si un projet est limité dans le temps ou durable. La 3e étape est la tâche la plus difficile: rechercher la solution optimale. Il s'agit de prendre une décision sur la base des intérêts identifiés et évalués, de sorte qu'ils puissent être pris en compte de la manière la plus complète possible. La pesée des intérêts n'exige toutefois pas nécessairement un compromis. En cas d'incompatibilité, il peut arriver qu'un intérêt doive être complètement écarté. La prise de décision lors de la pesée des intérêts implique toujours l'examen d'alternatives et de variantes. Elles permettent notamment d'évaluer les intérêts en confrontant et en discutant les effets des différentes solutions sur le territoire, l'environnement et l'équipement. Et elles contribuent à mieux cerner les avantages et les inconvénients d'une solution. Pour que la pesée des intérêts soit compréhensible pour des tiers, par exemple pour la population, les voisins concernés ou les organisations habilitées à faire opposition ou pour un tribunal, elle est également documentée. Cette documentation permet de montrer quels intérêts sont concernés, la manière dont ils ont été évalués et comment la décision a été prise. Toutes des informations utiles et nécessaires, notamment dans le cadre de la mise à l'enquête publique d'un plan ou dans le cadre du processus de permis de construire.